J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va tester Grand Frais. Grand Frais c'est une chaîne de supermarchés qu'on retrouve partout dans la France et la promesse de cette enseigne là c'est qu'on va trouver que des produits frais et de saison dans leur magasin. C'est pour ça que c'est un magasin un peu plus onéreux que Leclerc ou Carrefour par exemple parce qu'ils vont proposer que des produits vraiment de bonne qualité. J'y vais de temps en temps quand j'ai besoin de beaux fruits par exemple pour faire des pâtisseries parce que je sais que là-bas je vais trouver des fruits de qualité. C'est quand même un magasin avec des prix un peu plus supérieurs à la normale, donc c'est pour ça que j'y vais que de temps en temps et je fais pas mes courses là-bas quotidiennement. D'habitude je fais faire mes courses à Leclerc ou à Marché Frais. D'ailleurs j'ai longtemps confondu Grand Frais et Marché Frais parce que dans les deux il y a le mot frais dedans, mais c'est deux magasins complètement différents. Grand Frais on va trouver des produits de qualité, d'origine France et de saison, que Marché Frais on va plutôt trouver des produits à bas prix qui sont aussi bons, mais on va retrouver des grandes marques et des fruits et légumes pas forcément qui viennent de France, alors qu'à Grand Frais on va pas retrouver de grandes marques nationales et on aura quasiment que des fruits et légumes d'origine France. Avant de commencer la vidéo, je vais vous parler un petit peu rapidement de mes habitudes de courses. En général, je fais jamais de grandes courses pour le mois, j'y vais plutôt un peu toutes les semaines pour acheter des produits frais en fonction de ce que j'ai envie de manger dans la semaine pour éviter le gâchis, parce que j'ai tendance à oublier souvent par exemple les fruits et légumes que je vais acheter dans le fond du frigo, donc je préfère les acheter semaine par semaine pour être sûre de pas les gâcher et qu'ils soient encore de bonne qualité quand je veux les manger. Aujourd'hui, je vais vous présenter dans un premier temps un retour de course et après on passera à la dégustation. Je suis allée à Grand Frais comme si j'allais dans n'importe quel magasin faire mes courses de la semaine, donc j'en ai eu pour un peu plus de 50 €. Pour mes courses d'appoint, vous allez voir, je vais vous montrer quelques produits que j'ai achetés et je vais vous expliquer ce que je vais en faire. Et si ce concept de 50 € dans tel ou tel magasin vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je pourrais faire d'autres enseignes. Peut-être comparer justement avec Marché Frais si on a beaucoup plus de produits pour 50 € vu que les prix ne sont pas les mêmes. Mais là pour être exact, j'en ai eu pour 52,05 € et vous allez voir, j'ai pas forcément beaucoup de repas pour la semaine et j'essaie de varier les produits pour un peu tester ensemble l'enseigne et voir si ça vaut le coup par rapport à d'autres magasins. Donc je me suis fixé ce budget de 50 € parce que c'est à peu près la somme que je dépense par semaine, voir si là je vais avoir suffisamment pour la semaine à venir, voir si j'ai suffisamment de produits pour tenir la semaine. Donc on va voir tout ça ensemble et on commence tout de suite avec le retour de course. Alors on commence avec cette boîte de thon que j'ai payé 1,99 €. Je trouve que c'est moins cher que celle que j'achète d'habitude, j'achète la marque Petit Navire. Donc à voir si c'est aussi bon, en tout cas il y a le même label que sur l'autre. J'aime bien avoir toujours une boîte de thon dans le frigo parce que c'est quelque chose qui se conserve assez longtemps et on peut faire beaucoup de recettes avec. En ce moment ce que je fais c'est que je mélange le thon avec un petit peu de mayonnaise et je fais du riz à sushi à côté et ça me fait un petit bol de riz avec le thon par-dessus. Donc voilà pour ce produit. Ensuite je suis tombée sur le rayon des jus de fruits. Donc j'ai voulu tester ce jus de poire parce que c'est un jus que j'aime beaucoup et il m'a coûté 2,99 € pour 1 litre, fabriqué en France. C'est un peu un des points forts de Grand Frais, c'est que la plupart des produits sont made in France. Donc là voilà, c'était pas au rayon frais, donc c'est un jus qui se conserve un peu plus longtemps. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo où je ferai la petite dégustation des produits. J'avais envie de me faire des petites nouilles instantanées, donc j'ai pris ce sachet à 69 centimes que je trouve tout à fait raisonnable comme prix. À voir si c'est bon. Moi, je l'ai pris au bœuf et il y avait aussi au poulet et végétarien. Ensuite on continue avec cette boîte de dattes Medjool. Elle m'a coûté 5,07 €. Donc ça fait du 9,90 € au kilo. Ça fait un petit moment que j'en cherche des dattes de ce type, voir si je les aime bien par rapport aux plus petites que j'ai pu tester. Donc on testera pareil ça en fin de vidéo. Et un truc sur lequel il faut faire attention chez Grand Frais, c'est que la plupart des produits sont vendus au poids. Donc en général le prix qui est affiché en gros, c'est le prix au 100 grammes ou alors au kilo. Donc faites attention quand vous prenez les produits. Là vous voyez, il y a le prix qui est écrit juste dessus au détail. Donc ça c'est quelque chose auquel il faut faire attention parce qu'on peut vite se faire avoir. Par exemple, il y a une dame à la caisse, elle était revenue, elle avait acheté un ananas et elle pensait que le prix qui était affiché en gros c'était le prix de la pièce, mais au final c'était le prix au kilo, donc elle s'est fait rembourser puisque c'était un petit peu cher. Ensuite j'ai acheté des petites carottes violettes à 2,50 € le kilo, là j'en ai eu pour 1 € et quelques centimes. Ce qui est bien aussi chez Grand Frais, c'est qu'on va trouver des produits qu'on trouve pas forcément partout. Là, les carottes comme ça, violettes, c'est pas des produits qu'on peut trouver dans tous les magasins. Ils ont aussi pas mal de fruits exotiques, donc là pour le coup qui viennent pas de France. Là, savoir c'est que les carottes venaient de France, c'était affiché en gros. Je vous mettrai quelques
images à l'écran. Je trouve ça plutôt bien aussi chez Grand Frais, c'est que si vous voulez un type de produit particulier, notamment dans les fruits et légumes, ils sont susceptibles de l'avoir. Donc ça c'est vraiment chouette. Pourquoi j'ai acheté des petites carottes violettes? C'est parce que j'ai vu dans une des vidéos de Ectomorph dans Une semaine dans son assiette qu'elle faisait des petites carottes rôties et elle avait des carottes comme ça violettes. Donc j'étais assez intriguée de connaître la saveur, si elles sont plus sucrées ou non que les carottes oranges. Sachant que c'est plus cher quand même que les carottes oranges. Les carottes oranges étaient à 1,50 € le kilo, d'origine France toujours, et là c'était 2,50 €. À voir ce que ça donne. Je vous montrerai peut-être les petites recettes en fin de vidéo si ça vous intéresse. Et pour aller avec les petites carottes comme ça rôties, elle avait mis du houmous dans son assiette. Donc moi j'ai pris celui-ci à 1,99 €. C'était le moins cher du rayon et on est à 170 grammes. Comme je suis une personne seule, j'ai préféré prendre la plus petite boîte, sachant qu'il y avait une boîte de 300 grammes qui, au prix du kilo, était moins chère. Mais j'ai voulu tester celle-ci. En plus, dedans, il y a des petits pois chiches pimentés. Donc, je voulais tester ça. Je vous donnerai mon avis en fin de vidéo aussi. Pour continuer dans les produits frais, ce qui est bien chez Grand Frais, c'est qu'on va retrouver du poisson comme ça, d'assez bonne qualité en barquette. Là, c'est les encornets qui ont été vidés que je vais pouvoir faire à la poêle. Ils m'ont coûté 5,79 € pour 200 grammes. Donc, je trouve ça assez raisonnable quand on voit le prix du poisson frais. Et là, comme il est en barquette, je peux le garder un petit peu plus longtemps. Ils mettent que je peux le garder jusqu'au 11 octobre. Donc, ça fait une dizaine de jours que je peux garder ça au frigo. Et pour cuisiner ces encornets, j'ai acheté ce petit beurre à 1,99 €. Donc c'est un beurre persillade parce que j'aime beaucoup faire les encornets à la poêle avec d'habitude je mets de l'huile d'olive avec de l'ail et du persil, mais là je me suis dit que ça pouvait être sympa de tester le beurre persillade, donc je vous dirai ce que j'en pense. Je vais passer aux fruits que j'ai pris. J'en ai pas pris beaucoup parce que c'était quand même assez onéreux et que c'est plus trop la saison de mes fruits préférés. Là j'ai juste fait une petite entorse en prenant des petites framboises comme ça d'origine portugaise à 2,99 €. Il y en avait des françaises, mais elles étaient vendues les 4 barquettes et ça revenait à 16 €, donc c'était un petit peu cher. Et là, je trouvais que les portugaises étaient plutôt jolies. Et toujours au rayon fruits, il y avait une promotion sur les fraises françaises. Donc la barquette était seulement à 1,99 € pour des gariguettes. Franchement, c'est pas très cher. D'habitude, c'est plus de 4 €. Je pense que c'est parce qu'on arrive à la fin de la saison et que dans certaines barquettes, il y avait des fraises qui commençaient à pourrir. Mais là, comme vous voyez, la barquette que j'ai choisie, elles n'ont pas pourri encore. Donc là, on arrive vraiment sur la fin de saison. Et encore, ça, je me demande si ça pousse pas en serre. En tout cas, ça sent bon. Donc ça, je vais pas tarder à les manger parce que s'il y avait une promotion dessus, c'est que elles étaient en train de se périmer. Et vous voyez, on peut quand même faire quelques bonnes affaires à Grand Frais. Pour continuer, j'ai pris ces gnocchis à la betterave à 2,99 €. Il y avait des gnocchis nature, mais je me suis dit pourquoi pas tester des gnocchis un peu plus originaux. J'aime bien la betterave, donc je me demande si ça va apporter un goût supplémentaire. Et c'est bien de tester des nouveaux produits, c'est pour ça aussi que je suis allée à Grand Frais. Et pour accompagner ces gnocchis, j'ai pris ce pesto au rayon frais à 3,49 €. J'aimais beaucoup la couleur, ça donnait vraiment envie, on dirait qu'il a été fait maison. Donc là, celui-ci, il a conservé au frigo. Et je vais voir si ça change beaucoup des pestos que j'achète plutôt classiques et industriels de chez Barilla. Ensuite, un des produits que j'aime beaucoup chez Grand Frais, c'est leur mousse au chocolat. Donc j'ai pris celle-ci au chocolat au lait à 1,49 € le petit pot. Je voulais pas en prendre beaucoup parce que j'ai d'autres choses à tester, vous allez voir. Mais j'aime beaucoup leur mousse au chocolat, on dirait vraiment des mousses qui ont été faites maison. Ensuite, je viens de me rendre compte que j'ai pris 1 litre de lait. Je pensais qu'il était à 99 centimes, mais celui-ci, il était à 1,05 €. Donc ça reste un peu plus élevé que le lait que je peux acheter d'habitude, sans être excessif. Ensuite, je me suis fait plaisir. Une d'entre vous m'avait recommandé dans les produits achetés à Grand Frais, le brie à l'abricot. Mais moi, je vous avoue que je préfère le brie à la truffe. Donc j'ai pris ce morceau-là à 5,55 €. Et c'est là que je vous dis de faire attention parce que le prix, en gros, qui est affiché, c'est le prix au 100 grammes et je crois que c'était 1,99 €, quelque chose comme ça. Sauf que comme vous voyez, dans ce morceau-là, il y a plus de 100 grammes. Et à savoir que là, j'ai pris le morceau le plus petit, mais ils sont quand même assez généreux. Donc c'est vite 7-8 € le morceau de brie à la truffe. Et bien sûr que le brie à l'abricot est moins cher, mais là, je voulais tester celui-ci. Ensuite, en chose pas très intéressante, j'ai pris de l'emmental comme ça râpé à 1,99 €. Et en viande, j'ai pris ces 4 tranches de jambon à 2,99 €.
C'était dans les têtes de gondole en début de magasin où il y avait des promotions. Sinon, c'était un peu plus cher. Donc, à voir si c'est du bon jambon. Je l'ai pris sans couenne. Et avant de passer à la dégustation des produits, je termine avec ce fondant au chocolat à 4,99 €. Pareil, c'est l'une d'entre vous qui me l'avait recommandé sous ma vidéo 24 heures Ikea où je vous parlais du fondant au chocolat de chez Ikea. Donc, bien sûr, c'est pas du tout le même prix. Et il était aussi au rayon frais, donc j'ai hâte de le tester. Voilà pour le haul de course et on passe tout de suite à la dégustation. Je vais tester une partie des produits maintenant et je reviendrai en fin de vidéo avec peut-être quelques recettes des produits qu'il faut cuisiner. Alors je vais commencer par les fruits, je vais commencer avec les petites framboises qui viennent du Portugal à 2,99 €. Comme vous voyez, les fruits sont quand même de bonne taille et ils sentent vraiment bon, donc j'ai hâte de les tester. On arrive quand même, c'est plus trop la saison de ces fruits-là, donc c'est pas aussi sucré que ce que ça devrait être, mais franchement le fruit est bon. Ça reste un petit peu cher, 2,99 € pour des framboises qui viennent pas de France, mais comme je vous dis, les autres étaient beaucoup trop chers. Alors je vais tester les petites fraises pour voir si là elles ont encore du goût à cette période-là. Donc j'essaie d'en prendre une bien rouge. Comme c'est la fin de la saison, elles sont pas si rouges que ça. Mais pour 1,99 € la barquette, franchement, je pense que ça valait le coup. Mais elles restent sucrées. Après, la gariguette, c'est une fraise qui est un petit peu acidulée. Moi, je les aime bien parce qu'elles ont beaucoup de saveur. Mais là, franchement, je suis vraiment contente d'avoir pris cette petite barquette qui était en promotion. On va rester sur les fruits, mais là, avec les fruits secs, plutôt les dattes. Donc, comme vous voyez, elles sont quand même de belle taille. J'essaie d'en prendre une pas trop grosse. Là, je vous montre. Ça reste très moelleux. Ah. C'est ça que j'aime bien avec les dattes, c'est que on dirait presque du caramel alors que c'est juste le fruit. Par contre, je sais pas si c'est normal là, les petites taches comme ça. Dites-moi en commentaire, je suis pas trop une experte en dattes. Et franchement, elles sont excellentes celles-ci. Au lieu de grignoter un bonbon, c'est plutôt pas mal. Et je vous dis de les prendre en grande taille parce qu'il y avait une boîte plus petite. Mais au lieu d'être à 9,90 € le kilo, c'était 14 € et quelques le kilo. Je vous conseille vraiment de comparer les prix au kilo quand vous allez à Grand Frais. Je vais passer au jus de poire. Donc on le secoue bien. On sent bien la poire. Voilà, je vais pas en mettre trop parce que là, je teste plusieurs trucs en même temps. Il y a une belle couleur, c'est pas trop épais. C'est vrai qu'il n'y a pas de sucre en plus. Donc vu que là, je viens de manger la date qui était assez sucrée, peut-être que c'est pour ça que je ressens pas vraiment beaucoup de goût. Je pense pour un petit verre de jus le matin, c'est plutôt chouette. Je vais passer à la mousse au chocolat au lait. Si vous préférez, elle existe aussi au chocolat noir et il y avait une version avec un lit de cacahuètes au fond. Donc je trouve que c'est sympa de proposer différentes options comme ça. Bon, c'est un peu galère à ouvrir. Hop, je sais pas si vous la voyez. En tout cas, ça sent le bon chocolat et je vais vous montrer la texture. Ah, celle-ci, elle est moins compacte. Je crois que je la confonds avec une autre. Elle a l'air plutôt légère, celle-ci. Là, je vous montre de plus près voilà à quoi ça ressemble. Elle est légère, mais elle est plutôt pas mal. Après, je trouve que même pour du chocolat au lait, c'est pas si sucré que ça. On sent quand même bien le chocolat. C'est bon, mais c'est pas la meilleure mousse au chocolat que j'ai pu tester. Et je trouve que pour le prix, ça reste assez excessif. C'était 1,79 € le petit pot. Et dedans, il y a 70 grammes. Si vous êtes vraiment un fan de mousse au chocolat, je vous dirais plutôt de tester celles qui viennent de Marie Monin, je crois. Et celle de Michel et Augustin qui est vraiment bonne. Et le grand pot, je crois, chez Michel Augustin, il est à 5 €. Et elle existe pareil en chocolat au lait et au chocolat noir. Là, celle-ci, elle est plutôt pas mal, mais je la trouve pas si gourmande que ça. Alors que normalement, au chocolat au lait, ça devrait être quelque chose de très gourmand. Et comme je vous dis, ouais, la texture, je l'ai confondue avec une autre marque en fait. Elle est pas si épaisse que ça. Ça c'est bon, mais je la rachèterai pas parce que je la trouve chère. Et elle n'est pas aussi onctueuse et gourmande que ce que j'aimerais. Pour continuer, on va passer au fameux fondant au chocolat que l'une d'entre vous m'a recommandé. Donc j'espère sincèrement qu'il va être bon parce qu'il est quand même presque 5 € et il n'y a que 400 grammes. Vous voyez, il est vraiment tout petit. Hein. C'est pas un très très grand. Je pense qu'il y a grand max 4 parts. Pareil, les ouvertures, c'est pas leur fort apparemment. Et celui-là, si vous le cherchez, il était vraiment dans le rayon des mousses au chocolat, au rayon frais. Donc voilà. Alors, il sent bon, mais il y a cette petite odeur limite de cramé ou de gâteau trop cuit au chocolat. Là, ça fait presque 1 heure qu'il est dehors, donc normalement, il n'est pas trop froid. Bon, il est clairement pas aussi fondant, enfin, voire coulant comme celui de chez Ikea. Là, c'est plus... presque un moelleux. Alors il est bon,
mais je trouve qu'on devrait l'accompagner de quelque chose. Dans le même rayon, ils vendaient de la crème chantilly en pot, donc peut-être mettre de la crème dessus, parce que même s'il a l'air plutôt fondant, je trouve qu'il est un petit peu sec quand même. Il est bon, mais il vaut pas le coup. Franchement, pour 5 euros, il n'y a que 400 grammes. Autant le faire vous-même, acheter votre propre beurre et votre propre chocolat. Donc il est bon, franchement, je vais le terminer, hein, c'est pas le souci, mais je suis vraiment déçue. Je m'attendais vraiment à un fondant au chocolat de bonne qualité et qui soit peut-être un peu plus présentable, parce que là en plus il est dans une barquette en plastique. Ils auraient pu le mettre dans une barquette en papier, que ça fasse un peu plus fait maison. C'est ça aussi que je trouve dommage chez Grand Frais, c'est qu'ils auraient la possibilité de vendre beaucoup plus de vrac. Et je crois pas qu'ils vendent du vrac même. Enfin, toutes les pâtes, elles sont dans des sachets plastiques. Et même quand on arrive dans le magasin, il y a une sorte de stand. Voilà, vous allez retrouver les fruits secs. Il y a aussi des bonbons qui sont des bonbons Haribo, mais remis dans des petites boîtes comme ça. Donc franchement, autant acheter vos bonbons Haribo en grande surface classique avec un sachet en plastique plus fin. Ça fait même moins de déchets et ce sera beaucoup moins cher. Quitte à les vendre comme ça sous format petite boîte, autant faire un stand de bonbons vraiment en vrac. Je trouve qu'ils pourraient faire un effort supplémentaire sur rajouter des produits en vrac, vu qu'ils vendent beaucoup de fruits secs comme ça dans des petites boîtes. Donc ça, c'est peut-être un point d'amélioration. Alors après tout ce chocolat, on va tester le brie à la truffe d'été. Donc ce que je comprends, c'est un brie coupé en deux et au milieu vous avez une sorte de mélange, je pense, avec du mascarpone et de la truffe. Ils mettent préparation à base de brie de Meaux AOP garni d'un mélange à la truffe d'été. Donc c'est aromatisé, donc il y a du brie. La crème qui est à l'intérieur, c'est de la mascarpone avec des brisures de truffe. Donc on va tester. Par contre, ce qui est un peu dommage pour le prix, c'est que là on ouvre le fromage et on peut pas vraiment le refermer. Alors on sent bien la truffe à l'odeur. Je pense qu'il y a même un peu de champignons dedans. Donc de plus près, ça ressemble à ça. C'est un produit que j'aime beaucoup. On sent bien la truffe, mais c'est pas trop écœurant. Je pense qu'une fois de temps en temps, pour se faire plaisir d'acheter ce fromage-là, c'est vraiment pas mal. Si vous aimez le brie, il est assez fort en goût. Donc non, ça c'est un très très bon produit. Je vous recommande vraiment d'aller le tester si vous l'avez pas déjà fait. Voilà pour la première partie de la dégustation. Là, les produits que j'ai pu déguster comme ça sans avoir à les cuisiner. Pour le premier repas, je suis venue tester les gnocchis à la betterave. Donc voilà, il y avait à peu près 2 portions à l'intérieur avec le pesto que j'ai trouvé au rayon frais. Donc j'ai tout simplement fait revenir les gnocchis à la poêle dans de l'huile d'olive. Mais comme vous voyez, c'est un petit peu accroché pour certains à la fin. Après, pour la sauce, du coup, je suis venue prendre le pesto que j'ai coupé avec de la crème pour que ce soit moins salé, puisque le pesto, c'est quand même quelque chose d'assez salé. Et là, vous voyez, j'ai mis à peu près 3-4 cuillères pour une portion. Ça suffisait largement. Donc voilà, c'est assez simple à faire comme recette. Comme je l'ai dit, il y en avait eu pour 2 portions. Et à la fin, j'ai mis l'emmental râpé que j'avais aussi acheté chez Grand Frais. C'était plutôt pas mal. Et la deuxième fois que j'en ai fait, j'ai mis le jambon par-dessus. J'ai trouvé que le pesto était un peu amer, mais mélangé avec le fromage et les gnocchis, ça allait. Et le jambon, c'est un jambon plutôt classique. Pour le deuxième plat, vous allez voir, c'est assez rapide à faire. Donc je suis venue couper et éplucher les carottes. Comme vous voyez, elles étaient un petit peu flétries puisque j'ai attendu quelques jours avant de le faire. Et puis mon économe fonctionne pas très bien. Mais ce que je trouve sympa avec ces carottes, c'est que c'est assez joli. Je trouve dans l'assiette, ça va faire plutôt pas mal. Donc je les ai coupées en lanières. Ensuite, dans une poêle, je suis venue verser un filet d'huile d'olive. Et après, je suis venue déposer mes bâtonnets de carottes à l'intérieur. Donc moi, j'aime bien quand c'est assez fondant. Et pour les glacer, du coup, j'ai rajouté un petit peu de beurre. Pour les assaisonner, j'ai mis du paprika fumé, mais vous mettez les épices que vous voulez. Pour le côté un peu sucré-salé, je suis venue ajouter dans un premier temps de la sauce soja salée. Ensuite, j'avais un petit peu de grains de sésame, donc je suis venue en mettre à l'intérieur. Et pour finir, j'ai rajouté une cuillère de miel pour avoir ce côté assez sucré, enfin ce côté un peu caramélisé. Et je suis venue stopper la cuisson quand les carottes étaient assez fondantes. Ensuite, dans un bol, je suis venue mettre le houmous au fond du plat et j'ai disposé les carottes par-dessus. Le houmous était plutôt bon, j'ai accompagné ça d'un morceau de pain. Je trouve que les carottes violettes apportent quelque chose, donc je pense que j'en rachèterai. Pour le troisième plat, vous allez voir, c'est toujours quelque chose d'assez simple. C'est vrai que j'aime pas trop passer de temps dans la cuisine, donc on va cuisiner les encornets. Ce que j'ai bien aimé dans cette boîte, c'est qu'ils mettaient aussi les petites tentacules des encornets. Dans une poêle, j'ai mis un filet d'huile d'olive et j'ai rajouté un bon morceau de beurre persillé pour éviter que l'huile d'olive ne gicle trop.
Ensuite, j'ai disposé les encornets. Vous faites attention, ça regorge quand même pas mal d'eau et je les ai fait cuire vraiment 1 ou 2 minutes parce que c'est le genre d'ingrédient qui peut vite devenir caoutchouteux si on les laisse trop cuire. Et je les ai disposés dans une assiette avec un petit peu de sauce. Et j'avais fait des pommes de terre au four avec du thym, donc j'ai servi ça avec. Et voilà, ça me faisait un plat. À savoir que la barquette d'encornet, ça fait qu'une seule portion. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je sors une vidéo toutes les semaines autour de la food. Et là, bientôt, je vais partir en voyage au Canada. Donc, j'essaierai de vous partager quelques vlogs gourmands ou pas forcément, mais juste pour vous montrer un petit peu mon expérience au Canada. Parce que j'ai vraiment envie de garder une trace de ce voyage. Donc, je me dis pourquoi pas partager ça avec vous, même si c'est pas trop la thématique de la chaîne. Vous retrouvez avec des petits vlogs. Dites-moi en commentaire si ça peut vous tenter de me suivre dans mes aventures. On se retrouve tout le mois de novembre 2 fois par semaine pour une vidéo à Montréal. Au rendez-vous des bonnes adresses, des visites de la ville, mais aussi des dégustations. J'espère que le concept vous plaît et je vous donne rendez-vous dès mercredi prochain à 18 h.